21 avril 1899. Jésus, le plus pauvre des pauvres. Ce matin, j'étais dans mon état habituel, quand soudainement je me suis trouvé dans l'incapacité de bouger. J'ai pris conscience que quelqu'un entrait dans ma petite chambre, refermait la porte et s'approchait de mon lit. J'ai cru que cette personne était entrée furtivement, sans que ma famille s'en aperçoive. Qu'allait-il donc m'arriver? J'avais une telle peur que mon sang se figeait dans mes veines et que je tremblais de tout mon être. Mon Dieu, que faire? Je me disais. Ma famille ne l'a pas vu. Je suis tout engourdie et je ne peux me défendre, ni appeler à l'aide. Jésus, Marie, aidez-moi, Saint Joseph, défends-moi. Quand j'ai réalisé qu'il grimpait sur mon lit pour se blottir contre moi, ma peur fut telle que j'ouvris les yeux et lui demandai « Dis-moi, qui tu es ?» Il répondit « Le plus pauvre des pauvres. Je suis sans abri. Je viens à toi, si tu veux bien me garder avec toi dans ta petite chambre. Vois, je suis si pauvre que je n'ai même pas de vêtements, mais tu vas t'occuper de cela. » Je l'ai bien regardé. C'était un garçon d'environ 5 ou 6 ans, sans vêtements, sans chaussures. Il était très beau et gracieux. Je lui répondis « Quant à moi, je te garderai volontiers, mais que va dire mon père ? Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. J'ai des parents qui m'en empêchent. Quant à des vêtements pour toi, je peux y pourvoir par mes pauvres travaux, et je me sacrifierai s'il le faut. Mais il m'est impossible de te garder ici. D'ailleurs, n'as-tu pas un père, une mère, à chez toi ? » Le petit garçon répondit tristement « Je n'ai personne. Oh, je t'en prie, ne me laisse plus errer. Prends-moi avec toi. » Je ne savais que faire. Comment le garder? Une pensée effleura mon esprit. Serait-ce Jésus? Ou peut-être un démon venu pour me troubler? De nouveau, je lui dis « Dis-moi au moins qui tu es. » Il répéta « Je suis le plus pauvre des pauvres. » Je repris « As-tu appris à faire le signe de la croix? » Oui, dit-il. « Alors fais-le. Je veux voir comment tu le fais. » Il a donc fait le signe de la croix. Après, j'ajoutai « Peux-tu réciter le « Je te salue Marie » ? Oui, répondit-il, mais si tu veux que je le récite, faisons-le ensemble. Je commençai le Je te salue Marie, et il le disait avec moi, quand soudain, la plus pure lumière jaillit de son front. Alors, dans le plus pauvre des pauvres, j'ai reconnu Jésus. En un instant, par sa lumière, il me fit perdre conscience et m'attira hors de mon corps. Je me sentais toute confuse devant lui, surtout à cause de mes nombreuses rebuffades. Je lui dis « Mon cher petit, pardonne-moi. Si je t'avais reconnu, je ne t'aurais pas refusé d'entrer. Et puis, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était toi? J'ai tant de choses à te dire. Je te les aurais dites au lieu de perdre mon temps à des banalités et à craindre inutilement. D'ailleurs, pour te garder, je n'ai pas besoin de ma famille. Je suis libre de te garder, car tu ne permets à personne de te voir. » Pendant que je parlais ainsi, il partit, me laissant avec ma peine de ne pas avoir pu lui dire tout ce que je voulais. Tout s'est terminé ainsi. « 21 avril 1900. Me trouvant dans mon état habituel, j'étais habité par une certaine peur à cause d'une chose personnelle. Mon doux Jésus vint et me dit « Les vases sacrés ont besoin d'être nettoyés de temps en temps. Vous êtes des vases sacrés en qui je demeure. Ainsi, il est nécessaire que je vous nettoie de temps en temps, c'est-à-dire que je vous visite par quelques tribulations, pour que je puisse vivre en vous avec plus de dignité. Par conséquent, sois calme. » Ensuite, après que j'eus reçu la Sainte Communion et qu'il eut renouvelé en moi les souffrances de la crucifixion, il ajouta « Ma fille, comme elle est précieuse, la croix, regarde-la un peu. Par le sacrement de mon corps, je me donne à l'âme, je l'unis à moi et je la transforme au point qu'elle devienne identifiée à moi. Avec l'assimilation des saintes espèces, cette union spéciale est dissoute, mais pas la croix. Dieu la prend et l'unit à l'âme pour toujours. Et pour une plus grande sécurité, il s'établit lui-même comme un sceau.
Ainsi, Dieu scelle la croix dans l'âme, afin qu'il n'y ait jamais de séparation entre Dieu et l'homme crucifié. « 21 avril 1901. Les châtiments sont nécessaires pour que l'homme ne se corrompe pas davantage. Je poursuis dans mon état habituel. Dès que je vis mon doux Jésus, avec une croix dans la main et sur le point de la lancer sur le monde, il me dit : « Ma fille, le monde est toujours corrompu, mais il y a certains moments où il atteint un si haut degré de corruption que si je ne déversais pas sur lui une partie de ma croix, les gens périraient tous dans la corruption. Il en a été ainsi au temps où je suis venu dans le monde. Seule la croix en a sauvé plusieurs de la corruption dans laquelle ils étaient émergés. Ainsi en est-il en ces temps-ci. La corruption a atteint un tel niveau que si je ne déversais pas sur eux les fléaux, les épines et les croix, en leur faisant aussi verser leur sang, les gens resteraient submergés dans les flots de la corruption. Pendant qu'il disait cela, il sembla jeter cette croix sur le monde, et les châtiments se succédaient. « 21 avril 1903. Jésus envoie des châtiments. Les vignes gèlent. J'ai traversé plusieurs jours de privations et de larmes. Il me semblait que le Seigneur m'avait suspendu de l'état de victime. Peu importe ce que j'essayais, je ne réussissais pas à quitter mes sens. Plutôt, j'étais prise d'une multitude de douleurs abdominales qui me rendaient anxieuse et que je ne pouvais pas comprendre. Cette nuit, pendant un rêve, j'ai vu un ange qui me guidait à l'intérieur d'un jardin. Toutes les plantes étaient noircies, mais je ne faisais pas attention, car je ne pensais qu'au fait que Jésus m'avait abandonné. Puis mon confesseur vint. Me trouvant réveillée, il me dit que les vignes avaient gelé. J'étais très affligée, en pensant aux pauvres gens, et j'avais peur que Jésus s'abstienne de me ramener à mon état habituel, afin de pouvoir punir librement. Ce matin, toutefois, Jésus béni est venu et m'a ramené à mon état habituel. Dès que je l'ai vu, je lui ai dit : « Seigneur, qu'as-tu fait hier ? Tu ne m'as rien dit de cela. Je t'aurais supplié de suspendre ce châtiment, au moins en partie. » Jésus répondit : « Ma fille, il était nécessaire que je te tienne à l'écart. Autrement, tu m'aurais arrêté et je n'aurais pas été libre. Et puis, combien de fois n'ai-je pas fait ce à quoi tu t'étais opposée ? Ah, ma fille, il est nécessaire que les punitions viennent sur le monde. Autrement, si je me préoccupe de ménager leur corps, ils perdront leurs âmes. » Ayant dit cela, il disparut. Je me suis alors retrouvée hors de mon corps, seule et sans le doux Jésus. Je suis donc allée explorer. J'ai vu dans le ciel un soleil, mais un soleil différent du nôtre. Près du soleil se tenait une multitude de saints, observant l'état du monde, sa corruption, et comment ils se moquent de Dieu. Ils criaient tous d'une seule voix : « Venge ton honneur et ta gloire, sers-toi de ta justice, car l'homme ne veut pas reconnaître les droits de son Créateur. » Même s'ils parlaient en latin, je comprenais la signification de ce qu'ils disaient. En les entendant, je tremblais, et j'ai senti mon sang se geler. J'ai supplié Jésus de faire miséricorde. « 21 avril 1904. Les créatures qui ont le titre de victimes peuvent lutter avec la justice. En poursuivant dans mon état habituel, il m'a semblé qu'il y avait autour de mon lit des personnes qui priaient notre Seigneur, mais je ne portais pas attention à ce qu'elles voulaient. Je portais seulement attention au fait qu'il était tard et que Jésus ne s'était pas encore montré. Oh, comme mon cœur se tourmentait en craignant qu'il ne vienne pas. Je me disais : Seigneur béni, nous sommes à la dernière heure,
et tu n'es pas encore venu. De grâce, épargne-moi cette peine, fais-toi au moins voir. » Pendant que je disais cela, Jésus sortit de mon intérieur et dit à ceux qui étaient autour de moi: « Il n'est pas permis aux créatures de lutter avec ma justice. Cela est seulement permis à celles qui ont le titre de victime. Non seulement il leur est permis de lutter avec ma justice, mais il leur est aussi permis de jouer avec ma justice. Et cela parce que, quand on lutte ou qu'on joue, on subit facilement des coups, des défaites et des pertes, et la victime est prête à recevoir les coups, à se résigner dans les défaites et dans les pertes, sans porter attention à ses pertes ou à ses souffrances, mais seulement à la gloire de Dieu et au bien du prochain. Si je veux m'apaiser, j'ai ici ma victime qui est prête à lutter et à recevoir sur elle toute la fureur de ma justice. » On voit bien que les personnes autour de mon lit priaient pour apaiser le Seigneur. Je fus mortifiée et amère en entendant ces paroles de notre Seigneur. « 21 avril 1916. Les créatures ont couvert d'épines la très sainte humanité de Jésus, empêchant sa divinité de déverser ses grâces sur les créatures. Nécessité des châtiments. Je continue de vivre mes jours les plus désolants, et je crains qu'un bon jour, Jésus ne vienne même plus, juste en passant. Dans ma douleur, je répète sans cesse: « Jésus, ne me fais pas cela. Si tu ne veux pas parler, je l'accepte. Si tu ne veux pas me faire souffrir, je m'y résigne. Si tu ne veux pas me faire le don de tes caresses, fiat. Mais ne pas venir du tout. Pas ça. Tu sais qu'il m'en coûterait ma vie, et que ma nature, laissée sans toi jusqu'au soir, se désintégrerait. » Pendant que je disais cela, Jésus se montra, et ajoutant à mon amertume, il me dit: « Sache que si je ne viens pas me déverser en toi pendant un certain temps, c'est que le monde reçoit son dernier coup de destruction et toutes sortes de fléaux. » Ces mots me pétrifièrent, et je poursuivis ma prière en disant: « Mon Jésus, qu'à chaque instant de ta privation, une nouvelle vie de toi soit créée en les âmes. C'est seulement à cette condition que j'accepte d'être privé de toi. Ce n'est pas une banale affaire que d'être privé de toi. Toi, le Dieu immense, infini, éternel. Le coût est énorme, et par conséquent ce marché est justifié. » Jésus plaça ses bras autour de mon cou, comme pour signifier qu'il acceptait. Je le regardais et, ah, quelle vision horrible! Non seulement sa tête, mais toute sa très sainte humanité était couverte d'épines, de sorte que je fus toute piquée quand je l'embrassais, mais je voulais entrer en Jésus à tout prix. Et lui, toute bonté, brisa son vêtement d'épines vis-à-vis de son cœur et me plaça dedans. Je pus voir sa divinité, et bien qu'elle faisait un avec son humanité, elle demeurait intouchable pendant que son humanité était tourmentée. Il me dit: « Ma fille, as-tu vu quels vêtements horribles les créatures m'ont fait, et comment ces épines couvrent toute mon humanité? Couvrant toute mon humanité, elles ferment la porte à ma divinité. Cependant, c'est seulement par mon humanité que ma divinité peut agir pour le bien des créatures. Il est donc nécessaire qu'une partie de ces épines soit enlevée pour être déversée sur les créatures. Ainsi, comme la lumière de ma divinité s'échappe par ces épines, je pourrais mettre les âmes en sécurité. Il est également nécessaire que la terre soit atteinte par les châtiments, les tremblements de terre, les famines, les guerres, etc., afin que ce vêtement d'épines que m'ont fait les créatures soit brisé et que la lumière de la divinité puisse pénétrer dans les âmes, les délivrer de leurs illusions et faire se lever des temps meilleurs. « 21 avril 1922. Effet de la prière faite dans la divine volonté. Tout ce que j'écris, je le fais par obéissance, mais je le fais encore plus par peur de déplaire à Jésus et par peur qu'il me prive de sa présence. Lui seul sait ce qu'il m'en coûte d'être privé de sa présence.
Quand je passe un jour sans sa présence, oh, quelle souffrance! Je me disais, comme il a vite rompu sa promesse de ne pas me quitter. Ô sainte et éternelle volonté, ramène-moi mon plus grand bien, mon tout. La peine que j'éprouvais était telle que j'en étais toute mélancolique. Dans cet état, j'ai essayé de fusionner avec sa sainte volonté. Alors, Jésus vint. Il était tout en pleurs, et son cœur était coupé en morceaux. En le voyant pleurer, j'ai mis mes problèmes de côté et, en l'embrassant et séchant ses larmes, je lui ai dit, « Qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? Pourquoi pleures-tu ainsi? Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Il répondit, « Ah, ma fille, ils veulent me défier. Ils préparent pour moi un affreux défi. Un défi provenant des dirigeants. Ma douleur est telle que je sens mon cœur coupé en morceaux. Oh, comme il est équitable que ma justice se déchaîne contre les créatures. Viens avec moi dans ma volonté. Élevons-nous entre le ciel et la terre et adorons ensemble la majesté suprême. Bénissons-la et rendons-lui hommage pour tout, de telle sorte que le ciel et la terre soient remplis d'actes d'adoration, d'hommage et de bénédiction, et que toutes choses en reçoivent les effets bénéfiques. J'ai ainsi passé le matin à prier avec Jésus dans sa volonté. Mais, oh quelle surprise! La divine volonté diffusait nos prières sur toutes les choses créées. Nos prières laissaient leur empreinte sur chacune d'elles. Nos prières atteignaient également le royaume des cieux, où tous les bienheureux recevaient leur empreinte de même qu'une nouvelle félicité. Ces empreintes descendaient même au purgatoire, et tous recevaient ces effets bénéfiques. Qui peut dire ce qu'est prier avec Jésus et les effets qui s'ensuivent? Ensuite, après que nous ayons prié ensemble, Jésus me dit, « Ma fille, as-tu vu ce que signifie prier dans ma volonté? Étant donné qu'il n'y a aucun point où ne soit ma volonté, la prière circule sur tous et sur toutes choses. Elle est vie, elle est l'actrice et la spectatrice pour tout. De même, les actes accomplis dans ma volonté deviennent vie. Ils sont les acteurs et les spectateurs pour tout, même pour la joie et la félicité des saints. Partout ils apportent la lumière, l'air parfumé et céleste, irradiant la joie et le bonheur. Par conséquent, ne quitte jamais ma volonté. Le ciel et la terre sont dans l'attente de recevoir de nouvelles joies et de nouvelles splendeurs. » « 21 avril 1923. Le point le plus noir de la société actuelle. Ce matin, mon toujours aimable Jésus me fit sortir de mon corps et m'amena en un lieu où on pouvait voir des drapeaux qui étaient agités et des parades auxquelles participaient différentes catégories de personnes, y compris des prêtres. Offensé par ce spectacle, Jésus voulait écraser ces personnes dans sa main. Mais me saisissant de sa main, je l'attirai à moi en lui disant, « Mon Jésus, qu'est-ce que tu fais? Après tout, ces personnes ne semblent faire rien de mal, mais plutôt de bonnes choses. Il me semble que l'Église s'unit avec tes ennemis d'hier, et que ces derniers ne répugnent plus à s'associer à des membres de l'Église, mais qu'au contraire, ils leur demandent de bénir leur drapeau. N'est-ce pas un bon signe? Loin de te plaire, cela semble t'offenser. » Alors Jésus, soupirant et se montrant très affligé, me dit, « Ma fille, tu te trompes royalement. Cette scène représente le point le plus noir de la société actuelle, et l'union de ces personnes entre elles signifie qu'elles ont toutes la même couleur. Les ennemis de l'Église ne craignent plus du tout de fréquenter les gens d'Église, puisque ces derniers ont perdu leur vrai caractère religieux. Au contraire, certains d'entre eux célèbrent le divin sacrifice, sans même croire,
en mon existence. D'autres, s'ils y croient, ont une foi sans les œuvres, et leur vie est une longue suite d'énormes sacrilèges. Alors, comment peuvent-ils faire le bien s'ils ne l'ont pas en eux-mêmes? Comment peuvent-ils inviter des personnes à se conduire comme de vrais chrétiens, sans enseigner que le péché est un grand mal, et sans avoir la vie de la grâce en eux? Dans toutes les unions qu'ils forment, on ne trouve plus personne qui observe le commandement de Dieu. Donc, ce ne sont pas des unions de personnes qui affichent le triomphe de la religion. C'est le triomphe du parti d'hommes qui, sous le couvert de la religion, cache le mal qu'il prépare dans le secret. Ces masques dissimulent une vraie révolution. Et moi, je suis toujours le Dieu offensé à la fois par le mal de ceux qui se cachent derrière une ombre de piété en vue de grossir les rangs de leur parti et faire encore plus de mal, et par les membres de l'Église qui, pratiquant un simulacre de piété, n'ont plus ce qu'il faut pour attirer les peuples à ma suite. Au contraire, ce sont ces mêmes peuples qui les éloignent de moi. Peut-il exister une époque plus triste que celle-ci? Le faux-semblant est le plus laid de tous les péchés, et celui qui blesse le plus mon cœur. Par conséquent, prie et répare. « 21 avril 1929. Comment la divine volonté est plénitude. Comment Adam, avant le péché, possédait la plénitude de sainteté. La Vierge et toutes les choses créées possèdent cette plénitude. Mon abandon dans le divin fiat continue. J'ai l'impression de ne pas pouvoir être ailleurs, dans mon cher héritage que m'a laissé mon doux Jésus, en me disant « Fille, je te le confie, pour que tu n'en sortes jamais, et que ton écho continuel résonne d'un bout à l'autre, de telle sorte que le ciel tout entier puisse entendre que l'héritage infini de notre fiat sur la terre n'est pas isolé, mais qu'il est habité par notre petite fille. Elle s'y promènera toujours pour tenir compagnie à tous les actes de notre volonté. Et dans tous ses appartements, il m'est par conséquent très doux et très agréable de vivre dans mon héritage céleste. Sans lui, je sentirais que la vie est absente en moi. Mon toujours aimable Jésus m'accompagnait et, tout amour, il me dit « Ma fille, ma divine volonté est toute plénitude. Il n'est rien qu'elle ne possède. Immensité de lumière, sainteté inatteignable, infinité sans limite, génération incessante. Elle voit tout, elle ressent tout et façonne tout. Tout cela est sa nature dans mon divin fiat, et ses actes possèdent par conséquent la plénitude de tous les biens. Ainsi, pour être capable de contenir même un seul de ces actes dans la profondeur de l'âme, il est nécessaire que l'âme se vide d'elle-même et retourne au vide de son néant, comme dans l'acte où elle a été créée, pour que mon divin vouloir puisse trouver l'espace du rien afin de pouvoir y déposer un acte de sa plénitude, de telle sorte que, possédant la vertu générative incessante, un acte en appelle un autre, afin que rien ne manque, ni la plénitude de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté, ni la multiplicité des actes divins. Par conséquent, la sainteté réalisée dans ma divine volonté
possède toute la plénitude, tant et si bien que si Dieu voulait lui donner plus encore, il ne trouverait pas l'espace où mettre plus de lumière, plus de beauté. Nous dirions, tu es toute belle, si belle que nous ne pourrions ajouter à ta beauté. Tu es l'œuvre de notre vouloir, et il te suffit d'être une œuvre digne de nous. Et l'âme dira, je suis le triomphe de votre divin fiat, et je suis par conséquent toute richesse et toute beauté. Je possède la plénitude d'un acte de votre divine volonté qui me remplit complètement. Et si vous vouliez me donner plus encore, je ne saurais où le mettre. Telle était la plénitude de la sainteté d'Adam, avant sa chute, dans le labyrinthe de sa volonté humaine. Car il possédait le premier acte de notre fiat, générateur de sa création. Et il possédait par conséquent la plénitude de lumière, de beauté, de force, de grâce. Toutes les qualités de notre fiat se reflétaient en lui et l'embellissaient tellement que nous étions nous-mêmes charmés de le regarder en le voyant si bien formé. Chère image de nous-mêmes, que notre être divin avait formée en lui. Et c'est pourquoi, bien qu'il soit tombé, il n'a pas perdu la vie, ni l'espérance régénératrice de notre fiat, car ayant possédé la plénitude de son acte au début de sa vie, il ne voulait pas perdre celui qu'il avait possédé. La divinité se sentait tellement liée à Adam qu'elle ne voulait pas le bannir à jamais. Il en coûte trop de perdre ce qui fut un jour possédé par notre fiat. Notre puissance se sentirait faible. Notre amour, le feu qu'il possède, s'affaiblirait pour ne pas avoir à le faire. Ce serait véritablement une gêne divine de perdre celui qui a possédé même un seul acte de la plénitude de notre volonté. La grandeur de la reine, souveraine, possédait cette plénitude de sainteté, et il n'y avait par conséquent pas de vide en elle. Elle était pleine de sainteté, au point de posséder des mers de lumière, de grâce, de beauté, de puissance. Sa plénitude est si grande que nous n'avons aucun endroit où mettre, et elle n'a aucun endroit où recevoir. Car elle est la seule créature céleste qui a vécu sous l'empire de l'acte de notre divin fiat, et qui peut dire « Je suis un acte de divine volonté, et en cela se trouve tout le secret de ma beauté, puissance, grandeur, et même de ma maternité. » Qu'y a-t-il d'impossible à un acte de notre fiat? Il peut tout faire. Sa prérogative est la plénitude de toutes choses. Un de ses actes est le soleil, et il possède la plénitude de la lumière. Et si l'on pouvait demander au soleil « Voudrais-tu avoir plus de lumière ?» il répondrait « J'en ai tellement que je peux en donner à tous, et en la donnant, je ne la perds pas, car je possède la source de lumière du divin fiat. » Le ciel est un acte de notre fiat. C'est pourquoi il s'étend partout. Sa plénitude est telle qu'il ne trouve aucun lieu où étendre davantage son manteau azuré. Le vent est un acte de notre divin fiat, et il possède par conséquent la plénitude de l'empire et de la force. Qui peut résister à la force du vent? Personne. Il se rit de tout, et sa force des racines, des cités et des arbres. Il soulève et renverse toutes choses, comme un fétu de paille. Toute la création, chaque chose créée, possède la plénitude de l'acte de notre fiat. Et par conséquent, aucune chose n'est pauvre.
elles sont toutes riches dans la plénitude voulue par notre divin vouloir, et rien ne manque de quoi que ce soit. Les choses sont riches d'elles-mêmes, par nature. La mer possède la plénitude des eaux, la terre la plénitude des plantes, et de nombreuses variétés de plantes, parce que toutes sont des naissances de l'acte de notre divin vouloir. Or, ma fille, la vie dans ma divine volonté est précisément cela. Avoir la possession et la jouissance des biens divins de telle sorte que rien ne lui manque, ni sainteté, ni lumière, ni beauté. Elles seront les vraies naissances dans mon adorable fiat. « 21 avril 1936. Étalage divin pour celle qui vit dans sa volonté. Comment il la rend participante de ses œuvres. Comment il veut toujours donner et œuvrer avec la créature. Je suis toujours dans la mer du divin vouloir, où je trouve force, paix et amour, car en voyant ma petitesse, et que je ne suis bonne à rien, la divinité qui m'aime tant met sa volonté à l'œuvre dans ma petitesse, arme de sa sainteté, sa sagesse, sa bonté et sa force, la lumière qui m'entoure, pour que sa volonté trouve en moi ses divines qualités, afin de pouvoir faire agir en moi son acte. C'est elle qui vient donner la grâce à la créature, pour la faire œuvrer en elle. Après quoi, je suivis les actes de la divine volonté qui me portait dans ses bras, me soutenait, s'insufflait en moi, pour me faire recevoir la participation de ses actes. J'arrivais dans l'acte de la conception de la Vierge, et je me trouvais dans le petit cœur de la Vierge conçue. Mon Dieu, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus comment continuer. Mais mon doux Jésus, me faisant comprendre, m'a dit : « Bienheureuse fille de mon vouloir, tu as raison, tu es inondée par les vagues de mon vouloir. Tu te noies, et ta petite capacité reste perdue, et a besoin de ton Jésus, afin de mieux expliquer ce que tu vois, mais que tu ne sais pas comment le dire. Sache, ma fille, que notre amour est si grand pour celles qui veulent vivre et qui vivent dans notre divin vouloir, que nous les rendons participantes de toutes nos œuvres, dans la mesure où cela est possible pour une créature, et en lui donnant le mérite de nos œuvres divines. Lorsque la créature entre dans notre volonté, celle-ci met en action son œuvre divine, comme si elle agissait en cet instant même, et, en unissant la créature à son acte, elle lui fait voir les prodiges de son œuvre, elle confirme la créature dans le bien, et lui fait sentir la vie nouvelle de son acte. Tu as vu la conception de la reine souveraine, et en étant dans ma volonté, tu t'es vu toi-même conçu dans son sein maternel. Tu vois combien grande est la différence pour celle qui vit dans ma volonté et les prodiges inouïs de l'Immaculée Conception. Ma volonté, qui animait cette conception, et à laquelle personne ne peut échapper, appelait toutes les créatures à être présentes,
afin qu'elle puisse rester conçue dans son sein virginal et recevoir sa maternité, son aide, sa défense, et trouver le refuge et le soutien de cette céleste mère. Celle qui vit dans notre vouloir se trouve dans l'acte qui conçoit. Elle est la fille dont la volonté cherche spontanément sa mère, et elle prend place, enclose dans le sein maternel, afin que la céleste reine soit sa mère. Cette créature aura part aux richesses de la reine souveraine, à ses mérites, à son amour. Elle sentira en elle la noblesse et la sainteté de cette reine, parce qu'elle sait à qui elles appartiennent. Et Dieu la rendra participante des biens infinis et de l'amour exubérant présent à la conception de cette sainte créature. Ainsi, lorsque la créature recherche nos œuvres et les appelle dans notre volonté pour les connaître et les aimer, nous mettons notre volonté au centre de ces actes et nous lui faisons ressentir tout notre amour, la puissance de notre force créatrice. Et la petitesse de la créature est comblée au point de ne plus pouvoir en contenir davantage. Ma fille, il nous serait impossible de ne pas faire participante de nos œuvres celle qui vit dans notre volonté. Et ce ne serait pas non plus notre amour véritable, parce que nous possédons par nature la force communicative, et nous voulons communiquer à tous nos biens divins. Ce sont les créatures qui les rejettent. Mais, pour celle qui vit dans notre vouloir, nous nous manifestons en communiquant nos biens. Nous ne trouvons en elle aucune opposition. Sinon, nous empêcherions d'agir notre être divin. Mais c'est notre bonheur à nous d'aimer, de donner en abondance à nos créatures bien-aimées. Tu vois maintenant la grande différence qui existe pour celle qui vit dans notre volonté? Les autres créatures se trouvent dans nos œuvres, dans la conception de la Sainte Vierge, dans l'incarnation du Verbe, dans mes souffrances, dans ma mort et même dans ma résurrection. Mais elles s'y trouvent en vertu de notre puissance et de notre immensité. Je dirais presque par nécessité et non par amour, ni parce qu'elles connaissent nos biens ou parce qu'elles aiment faire en eux leur séjour pour y trouver leur joie. En fait, c'est parce que rien ne peut échapper à notre être divin. Alors que la créature qui vit dans notre volonté recherche nos œuvres, les connaît, les aime et les apprécie. Elle vient prendre sa place en elle, et elle aime et travaille avec nous. C'est pourquoi elle en est participante et acquiert des connaissances et un amour nouveau, tandis que les autres ne connaissent pas nos œuvres, ne nous aiment pas et n'ont pas un mot à nous dire. On pourrait dire qu'elles encombrent notre immensité, et souvent pour nous offenser. C'est par conséquent notre ardent désir que l'âme vive dans notre vouloir. Nous avons toujours quelque chose à faire avec elle et à lui donner. Elle se tient toujours avec nous. Un acte en appelle un autre, et nous nous connaissons bien. Notre volonté nous la fait connaître et aimer, et forme ainsi l'union éternelle de la créature dans notre volonté.